mis dans leurs infections. C'est ça. Je porte la charge de ces enfants sur moi. Je pense que je suis le père des drépanocytaires du monde entier. Merci docteur Faux Jean-Denis, on aura l'occasion au cours de ces débats de toucher du bois les fruits de vos recherches. Près de vous avec Maître Sadeu, l'espoir de désespérer, en jugé par la réaction sur WhatsApp Santé, qui a donc les dernières interventions n'ont pas laissé indifférent toute la communauté qui s'est précipitée à demander son numéro. Maître Sadeu, donc chacun y va à sa manière, mais c'est le public aussi qui donne l'aval sur ce qui semble le plus pertinent, on va dire le plus pertinent, parce que chacun ici a sa place et a le mérite d'être là de par son engagement sur le terrain et ses années d'expérience. Docteur, Maître, j'ai du mal à descendre à Maître parce que votre modestie est un peu volume. J'ai du mal à gérer votre modestie. Maître Sadeu, l'espoir désespéré, merci d'être là. Merci Ulrich, bonsoir le panel, bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Une fois de plus, nous abordons cette maladie, n'est-ce pas, qui est ignorée, qui est beaucoup ignorée du commun du mortel. Mais je tiens à vous dire, Ulrich, il n'y a aucun livre au monde qui dépasse la nature. Il n'y a aucun livre au monde qui dépasse la nature. Alors, la drépanocytose est vaincue d'emblée à partir d'aujourd'hui. N'ayez plus peur. Avancez sans peur ni crainte. Mais sauf que dans ça, il y a des méthodologies qu'il faut appliquer pour obtenir de façon concrète et définitive, avec la transformation de SS en A, n'est-ce pas, pour une guérison totale et complète. Merci, M. Sadeu. J'admire votre courage. Le courage, je te dis, parce que beaucoup, mais dans le monde entier, lorsqu'on aborde en demandant, peut-on guérir définitivement au point de changer l'hémoglobine anormale qui est S en une hémoglobine normale, beaucoup entrent dans une diplomatie qui est une fuite en avant. Donc on finit par à savoir oui ou non, mais il y a toujours une nuance. Et c'est tout à votre honneur aujourd'hui de porter le courage de dire cela se fait et maintenant on attend le résultat en comment, la manière dont cela peut se faire. Donc vous attirez l'attention en même temps des scientifiques derrière le petit écran en savoir comment ces hommes-là, ces Africains peuvent changer et de quelle manière, puisqu'il y a des laboratoires qui sont consacrés à 20 ans et ils ne se limitent qu'à soigner les symptômes, à espacer les fréquences et les crises. Docteur Péchi Joseph, vous êtes diabéto-hépatitrope. Aujourd'hui, on parle aussi d'un domaine qui touche le sang et touche aussi carrément aussi tous les organes du corps parce qu'un drépanocytaire, c'est pas uniquement le foie, c'est pas uniquement le diabète, mais c'est aussi quand il y a les crises vaso-occlusives, tout le corps qui est en danger et tous les organes en même temps. Merci, docteur Péchi Joseph, d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci, monsieur Ulrich. Bonsoir, n'est-ce pas, à des milliards de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Bonsoir aux techniciens qui, n'est-ce pas, œuvrent d'une manière titanesque pour que tout aille mieux sur le plateau. Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Je pense que cette maladie revêt, n'est-ce pas, une importance capitale dans ce sens que c'est une maladie qu'on peut dire que ça atteint la septicémie, c'est-à-dire la plupart des organes, n'est-ce pas, sont touchés et puis c'est là où le malade vraiment souffre, à savoir que cette maladie même, c'est une maladie parce qu'on a tout simplement négligé la nature. Si on tenait compte de la nature, des vertus de la nature, c'est que cette maladie même n'existe pas. C'est tout au long du débat que, n'est-ce pas, nous allons pouvoir vous démontrer que c'est une maladie d'abord qui est même très facile à soigner si on l'attaque dès les premiers symptômes. Dès les premiers symptômes, très facile à soigner pour peu qu'on attaque dès les premiers symptômes. On a la sagesse de l'ancien sur ce plateau qui, tous ces... qui semble se contenir et toute proportion gardée, donc avec une avancée une façon très mathématique de présenter la guérison, pourvu qu'on commence très tôt. Docteur Noumessi Pierre, qui est magnétiseur, aussi réputé dans les cas de maladies incurables, on parle de la débranchement de cytose, comment ne pas l'inviter ce soir.
qui aussi, en offre, a établi le lien entre un groupe sanguin et le fait, et la fréquence, on peut dire, l'épidémiologie, c'est-à-dire que le nombre de personnes affectées par cette maladie et le groupe sanguin. Il a dégagé un groupe sanguin qui est plus exposé que d'autres à cette dangereuse maladie génétique. Mais avant cela, il se présente et aussi il a la possibilité, comme il a décidé cette année, de multiplier en conférence pour toucher son public du doigt, c'est-à-dire que s'approcher plus vers son public. Donc c'est un thérapeute de proximité en 2019. Bonsoir Ulrich, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous ceux qui aiment leur corps, comme j'ai l'habitude de dire. Je profite de l'occasion pour vous annoncer déjà que le 16 février 2019, nous avons une conférence internationale à Aquapalace, Hôtel Aquapalace. Et dans cette conférence, je pense que tous ceux qui viendront découvriront les vertus de la nature, les connaissances africaines, les connaissances ancestrales et comment nous vivions avant, comment nous faisons aujourd'hui pour sauver les gens dans toutes les difficultés possibles. Donc, le 16 février 2019, rendez-vous à Aquapalace, ce serait vraiment merveilleux. Et je pense bien que ceux qui manqueront ne pourront que regretter. Alors, concernant le sujet qui est le sujet de la drépanocytose, moi je dis souvent, quand on ne fait pas de recherche, on pense toujours que ce que d'autres ont dit, c'est la limite. Non, nous allons au-delà des limites des autres. C'est pour cette raison que nous intervenons avec des résultats extraordinaires. Alors, la drépanocytose, est-ce que ce qui est curieux, c'est qu'à la naissance d'un enfant, on ne peut pas déjà le déclarer drépanocytaire, mais puisqu'il vient et est en bonne santé après avoir suivi tous les examens médicaux. Mais qu'est-ce qui se passe qu'après quelques mois, il se retrouve drépanocytaire? C'est pour cette raison que j'ai des difficultés à croire que c'est forcément un problème génétique ou héréditaire. Donc, avec le débat que nous avons à faire ce soir, je détaillerai au maximum ce que je peux pour que nous puissions ensemble en profiter. Merci. Merci, docteur Noumessi Pierre. On va clôturer cette présentation avec le professeur Aladi Ibrahim, spécialiste en désintoxication tout azimut, parce que cela, il touche en même temps à la désintoxication alimentaire, chimique et organique. Dans le triptyque de la désintoxication est là ce soir. Comment établir le lien entre la drépanocytose et ce spécialiste de la désintoxication qui a été adoubé déjà par le Septentrion, les régions du Nord, qui appellent fréquemment pour saluer leur héros représenté sur ce plateau. Professeur Aladi Ibrahim, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les panélistes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, le monde entier, à tout l'Afrique et à ceux qui nous écoutent. J'ai dit dernièrement que Allah a créé le médicament avant la maladie. Donc, nous avons des documents prophétiques, autant de prophètes, autant d'Ésaïe, autant de Jésus, autant de Mohammed. Allah a facilité ce savant à résister avec des maladies, au-delà même de la drépanocytose. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas eu la chance de collaborer avec d'autres frères. C'est pour ça que cette maladie a embêté beaucoup des Africains. Mais aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, Africa Media a mis sur pied ce que nous appelons une libération, une facilité pour le monde entier. Je crois que, Inch'Allah, avec l'équipe que nous avons aujourd'hui, mes frères qui sont à Douala et dans le monde entier, je remercie déjà ceux de Kousséri, N'Djamena, qui ont suivi quelques petits conseils et ils sont en train de mettre en pratique. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons essayer de détailler ce que c'est que la désintoxication, la purification et régénérer les cellules. Pourquoi? Parce que Allah nous a créé, il nous a donné le ventre où il y a les broyaux, il y a la nourriture, il y a aussi de l'air. Mais si nous abusons avec ce que nous consommons, nous pouvons être infectés, même ceux qui ne sont pas drépanocytose. Pourquoi? Parce que le corps est comme une voiture qui a l'huile de vidange, qui a l'huile de frein, qui a les pompes à eau, pompes à essence. Donc nous avons tout ça. Avec la grâce de Dieu, je crois que nous allons expliquer ça pas à pas, Inch'Allah. Merci, professeur Aladi Ibrahim.
Merci de cette salutation particulière envers tout le plateau ici représenté, le Quatuor. Docteur Faujean Denis, le spécialiste de la drépanocytose depuis 20 ans. Aujourd'hui, le public attend beaucoup de vous aussi, vu que la dernière émission, vous étiez absent. On attend beaucoup. On va commencer par les crises, ces douleurs que ressent, ces crises vaso-occlusives dues à le manque d'irrigation sanguine. On va le dire comme ça en des termes plus simples. Ben, à quoi peut-on comparer ces crises? Parce que dernièrement, il y a un intervenant qui a comparé ces crises aux crises de contraction d'une femme en plein accouchement. Est-ce que ça vous semble assez bien pesé? Non, les douleurs de la drépanocytose sont nettement très supérieures aux crises d'accouchement. C'est-à-dire, c'est insignifiant. Les douleurs du drépanocytaire, ce que ressent le drépanocytaire, c'est un peu comme s'il était tiraillé par des fourmis. C'est-à-dire, le drépanocytaire ressent un peu des fourmillements, il ressent comme s'il a été mordu dans sa chair la plus profonde par des fourmis. C'est ce que ressent le drépanocytaire. Donc, des fourmis qui sont en train de voyager, qui sont en train de transiter, qui sont en train de marcher dans sa chair. Et sur les os, et sur les muscles, et sur l'épiderme, le derme, l'hypoderme. C'est ça ce que ressent le drépanocytaire. Donc, et quand on regarde par exemple, j'ai parmi mes malades des drépanocytaires, SS, c'est-à-dire des drépanocytaires hétérozygotes, qui SS, il y a une femme qui habite Bafoussam dans la région de l'Ouest Cameroun, qui a 4 enfants, qui est drépanocytaire SS. Elle a à peu près 38 ans. Mais ce qu'elle ressent, c'est au-delà même des douleurs d'accouchement. Quand il lui a posé la question, qu'est-ce que tu ressens? Comment on fait cette comparaison entre la douleur d'accouchement et ce que tu ressens quand tu es en crise de drépanocytose? Elle dit, cela n'a rien à y voir. Ce que je ressens est supérieur et nettement supérieur aux crises de l'accouchement. Alors, ces douleurs sont intenses, très intenses. Je tiens vraiment par les expérimenter pour savoir pour vérifier vos propos. Mais ces douleurs, quels sont les dangers que représentent ces douleurs pour le drépanocytaire? C'est-à-dire qu'au-delà de sa drépanocytose, à quel danger ces douleurs l'exposent? Cette douleur l'expose, par exemple, à des crises profondes de polyarthrite rhumatoïde. Cette douleur l'expose, par exemple, à la rupture de la rate. Alors, quand on sait que la rate est très importante dans l'élimination, dans le règlement, et que tout le sang qui passe dans le corps humain traverse par la rate pour être filtré, pour être nettoyé, on sent que la rate peut disparaître, la rate peut prendre des proportions assez dangereuses et créer d'autres problèmes. Et cette douleur peut aussi influencer au niveau du foie et créer des problèmes hépatobiliaires. Ces douleurs peuvent influencer même au niveau des reins. Et quand on sait que quand il y a des crises de drépanocytose, par exemple dans les hôpitaux, on doit donner des anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires, c'est bien, les morphines et autres vont aider les drépanocytaires, mais les effets secondaires créés par ces anti-inflammatoires vont donner des maladies supérieures et qui seront toujours lancinantes, et finalement le drépanocytaire risque de perdre sa rate. Et la polyarthrite, vous avez parlé, vous avez énoncé la polyarthrite rhumatoïde, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire des douleurs au niveau des articulations, des douleurs au niveau des muscles, l'arthrose, l'arthrite, la polyarthrite rhumatoïde, c'est l'ensemble de ces douleurs musculaires et neuromusculaires qui vont créer une maladie que nous pouvons appeler la polyarthrite rhumatoïde dans le sens classique. Merci. Maître Sade, voilà, vous avez un centre de traitement. C'est bien de le signaler parce qu'on a l'impression qu'on prend des théoriciens, pas les théoriciens qu'on amène sur ce plateau, parce qu'on prend ceux qui sont en face de la douleur au quotidien, ceux qui ont choisi d'aider les patients. Alors, ces crises, lorsque le patient se présente à vous, on a parlé de la polyarthrite, on a parlé du mal des reins, on a parlé du mal au niveau du foie, l'atteinte du foie et même l'atteinte visuelle. Comment réagir face à ces crises quand on sait qu'on les met la plupart du temps sous antalgiques, ibuprofène comme le docteur Faux l'a énoncé, et pour les infections on prend la pénicilline, on rivalise de tous ces médicaments. Quelle est la conduite à tenir? La première conduite à tenir,
quand un drépanocytaire engage, en fait, quand il y a blocus des viscères, quand les vaisseaux sont bloqués par les hématies falciformes, la première chose à faire, c'est de faire un bain de vapeur pour rendre le sang fluide. Parce que il y a deux choses qui se présentent dans le corps. C'est-à-dire les hématies falciformes. Il y a le manque de débit sanguin qui pousse, n'est-ce pas, les viscères à se collaber. Il peut y avoir une collapsure, il peut y avoir des courbures. Et en plus, l'hypoxie, c'est-à-dire le manque d'oxygène, crée par endroit, en fait, crée une sensation de douleur dans le corps. Et cette sensation dans le corps peut même aller créer, n'est-ce pas, une anorexie cérébrale. Donc c'est pour dire que la première chose à faire, c'est de faire un bain de vapeur. C'est-à-dire, nous, maman, avait coutume d'utiliser, de ramasser quelques feuilles, mettre dans une marmite bouillie et couvrir pour dire qu'on traite le palu. Donc ça permet maintenant que le sang devient fluide. Ça, c'est le premier geste à faire quand on est face à des choses comme ça. C'est après ça, c'est-à-dire on calme et dès qu'on vous retirez l'enfant ou bien la personne de cette vapeur, vous mettez maintenant sur place le traitement. Il faut mettre sur place le traitement. Et le traitement ne se met pas sur place avec une molécule. Non, c'est un assemblage qui nous pousse à tenir compte de beaucoup de paramètres. Est-ce que cette personne a déjà eu à prendre, n'est-ce pas, les transfusions sanguines? Il faut tenir compte de ça. Et quand vous tenez compte du fait qu'il a déjà eu à faire des transfusions sanguines, vous voyez que ces transfusions entraînent d'autres maladies qu'il faut à la fois gérer de peur que, n'est-ce pas, cette personne ne trépasse. Donc, le premier acte à faire, puisque nous demandons que l'enfant ne doit pas, ou bien la personne doit fuir le froid, la fraîcheur. Donc, il faut lui apporter de la chaleur. En plus de ça, on apporte un traitement. Mais dans ce traitement, c'est un traitement sûrement orienté. Agir au niveau de la moelle osseuse, agir au niveau de la rate, agir au niveau des reins, agir au niveau des ganglions lymphatiques. Voilà le traitement orienté. Dans le cours de l'émission, je serai plus clair et je dois beaucoup détailler. Merci, Maître Sade. Docteur Péchi, on parle aussi régulièrement d'anémie, lorsque ces malades sont dans la souffrance en face à ces douleurs. Peut-être vous avez aussi votre façon à vous l'aborder, mais en l'occurrence l'anémie auquel ils sont régulièrement confrontés, quels sont les gestes, les premiers secours? Oui, justement, le drépanocytaire est anémié tout simplement parce que déjà, lui, il a une carence en oxygène. Et quand on dit carence en oxygène, c'est également une carence en magnésium. Alors, dès lors que, n'est-ce pas, le malade est présent devant moi, il est anémié, je dois faire recours à des plantes médicinales vertes riches en magnésium parce que ces plantes transformées en infusion vont apporter, n'est-ce pas, justement à partir du magnésium contenu dans ces plantes, vont booster, n'est-ce pas, le foie à fabriquer le sang rapidement, booster également la moelle, n'est-ce pas, à fabriquer le sang. Et quand on dit déjà le sang, déjà on voit déjà l'oxygène, puisque ce même magnésium a la capacité de pouvoir augmenter le taux de concentration d'oxygène. Là, dans un premier temps, c'est d'abord ça. Et puis, quant aux autres douleurs dans les autres parties du corps, et comme docteur Sade venait de dire, bon, vous savez qu'une fois qu'il y a baisse du taux d'oxygène dans l'organisme, le malade doit sentir un peu mal partout, d'autant plus que l'oxygène, c'est l'aliment par excellence, n'est-ce pas, des cellules. Et quand il y a donc cette baisse du taux ou bien cette carence, n'est-ce pas, les cellules souffrent. Et c'est même pour ça qu'il y a des déformations, n'est-ce pas, en cas quand on parle de drépanocytose, déformation des cellules en S. Voilà à peu près ce que je peux dire. Merci, docteur Péchi. Docteur Noumessi,
face aux douleurs, vous savez que c'est le quotidien, hein, c'est ce qui retient plus attention lorsqu'il faut traiter la douleur, c'est tout un traitement et c'est toute une prise en charge, parce que ce qu'il y a de plus complexe chez le polyparanosité, c'est qu'il faut prendre à la fois ses reins, il faut prendre en charge ses reins, il faut prendre en charge son foie, il faut prendre en charge ses ganglions lymphatiques, sa rate, même à intervenir au niveau de ses yeux. Ça demande vraiment une expertise assez hétéroclite ou alors cosmopolite, on va dire englobante. Oui, Yurish, il faut déjà reconnaître que nous avons un autre problème. D'abord, ce que j'appelle souvent la remise en question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose nous arrive, nous commençons seulement à considérer ce qui a été fait, ce qui a été dit, et nous ne réfléchissons pas pour savoir si derrière ce qui a été dit, nous ne pouvons pas trouver des solutions. C'est pour dire ceci. Qu'est-ce qui se passe pour qu'un enfant se retrouve dans des douleurs? Pourquoi est-ce qu'un enfant, comme je disais tout à l'heure, naît sur un contrôle médical, il vient au monde en bonne santé, et c'est après un certain âge que tout commence, les douleurs commencent. Nous devions savoir déjà que pour réparer ce genre de choses, il faut éviter de considérer que c'est une maladie génétique au point que, parce que quand on la considère comme une maladie génétique, nous croirons définitivement que ces malades sont condamnés. Non. C'est pour vous expliquer que déjà les cas qui existent, on les soigne avec des plantes, on les soigne avec des fruits, on les soigne avec tout ce qui peut permettre que l'oxygène puisse exister. Parce que normalement, pour soigner un cas de drépano, il faut utiliser au moins 4 produits différents. Parce que déjà, le cas d'anémie, il ne faut pas négliger. Pour parler de l'oxygénation, et encore ce qui se passe au niveau de la moelle osseuse, qui est même le magasin de fabrication, que je considère souvent le berceau des cellules. À ce niveau, si l'oxygène n'arrive pas, s'il n'y a pas assez de sang, si cette moelle n'est pas en train de fabriquer les globules, c'est tout un autre problème. Ce qui fait que donc, pour soigner, pour venir en aide à tous ces enfants, il faut déjà reconnaître que dans un cas où vous prenez un enfant en pleine douleur, en pleine crise, il faut penser franchement à lui trouver une possibilité, comme Maître Sadeu disait tout à l'heure, de faciliter déjà de fluidifier son sang à travers, par exemple, comment il l'appelait, à travers les bains de vapeur. Il y a les bains de vapeur, il y a aussi des plantes que nous utilisons pour ces choses qui favorisent le climat de l'intérieur de notre corps, parce qu'il y a des plantes qui existent spécialement pour provoquer en nous certaines chaleurs et qui facilitent la coagulation sanguine, qui facilitent la fluidification sanguine. Merci, Dr Noumessi. Pierre, on va prendre aussi, on recueille la réaction du professeur Aladi Ibrahim avant de revenir sur le plateau ici à Douala, face à une prise à des crises vaso-occlusives que présentent les drépanocytaires. Comment réagir? Quel est le premier secours? Quel est le premier geste à effectuer pour des personnes qui sont dans l'arrière-pays, hein? On passe aussi dans les villages, même si peut-être l'occurrence, la fréquence là-bas est moindre. Oui, alhamdoulilah, nous revenons encore sur ces mêmes maladies vraiment qui embêtent les Africains. Je sais quand j'étais du côté de Ngaoundéré au quartier Taparé, nous avons eu un cas, on est venu nous appeler, les gens ont confondu ça que c'est un problème d'asthme. Pourquoi? Parce que les symptômes, quand il y a déjà les symptômes, vous pensez que l'enfant est asthmatique. Donc le premier conseil, il faut déjà déshabiller l'enfant, pour que l'enfant a ce que nous appelons, ça dit le corps est libre. Nous, il y a d'autres méthodes aussi. Il va falloir chercher les feuilles d'eucalyptus. Si vous avez les feuilles d'eucalyptus à côté de la maison, vous allez faire une décoction des feuilles d'eucalyptus. L'enfant peut boire ça avec un peu de miel. Et nous avons d'autres méthodes. Quand quelqu'un est atteint de cette crise, si la personne est à l'école, pendant la récréation, vous ne devez pas l'encombrer. Pourquoi? Parce que quand il y a un cas souvent dans l'établissement, il y a ce problème d'encombrement. Vous devez porter le malade, amener
c'est-à-dire à côté d'un mur où il n'y a pas de soleil. L'enlever d'abord lui faire chaud. Essayer de chercher un habit et lui mettre un peu devant. Nous avons aussi ce que nous appelons le baobab. Vous voyez le baobab que nous avons comme ça présenté. Quand vous cherchez le baobab, vous allez tremper le baobab dans l'eau parce que dans le baobab, il y a la vitamine C, il y a la vitamine A, il y a le magnésium. Et les tiges de baobab, là, nous trouvons que les gens exploitent plutôt la poudre de baobab. Ils oublient que les fibres que vous voyez, qui ressemblent aux branches, là, les artères qui sont bouchées. Vous savez, le baobab a des actions comme des ferragans. Quand vous mettez ça déjà dans l'eau, vous pouvez tamiser. Faites boire l'enfant avec du miel. Nous avons aussi les graines même de baobab que les gens plutôt exploitent le baobab, ils jettent les grains. Il y a l'huile de baobab que vous pouvez presser avec de la machine. Mais ceux qui n'ont pas la machine au village, vous grillez ça comme on extrait l'huile de palmiste. Vous mettez dans des petites bouteilles. Ceux qui ont des enfants qui sont atteints de cette maladie. Là, vous allez frotter ça au niveau de la nuque. Vous devez frotter au niveau des tempes, au niveau de la nuque, au niveau des côtes. Un niveau de côte. Là, maintenant, vous devez tiédir de l'eau tiède et ajouter ce que nous appelons des oignons hachés. Vous allez hacher des oignons. Vous savez qu'au marché, il y a des oignons rouges, il y a des oignons blancs, il y a des oignons jaunes. Vous devez chercher les oignons blancs parce que c'est une espèce rare. Dans un sac des oignons, vous allez voir 5. Ces oignons blancs, vous devez hacher avec de l'eau tiède et lui donner boire quelques cuillères à café. Comme ça, je crois que l'enfant pourrait déjà bien respirer. Et là maintenant, sur un autre volet, vous devez éviter de donner les nourritures aux enfants qui ont trop d'huile. Et les enfants là ne doivent pas dormir dans des chambres où il n'y a pas de fenêtres. Parce que les gens commettent des erreurs. Vous avez une maison, ce n'est pas allé, la maison est encombrée, les habits sont partout au sol. Cet embouteillage avec l'humidité peut augmenter la maladie. Donc l'enfant doit vivre une vie saine, l'enfant doit être à l'aise pour éviter d'avoir des crises constamment. Et je veux vous donner un conseil, ces mêmes enfants, vous ne devez pas les gronder. Pourquoi? Parce que quand vous les grondez, vous les effrayez. Vous allez voir, nous donnons souvent des conseils aux maîtresses. Nous, à notre temps, les vieux sont là, on nous fouettait avec les caoutchoucs des voitures. Mais aujourd'hui, quand vous soulevez une chicotte chez un enfant qui a la drépanocytose, l'enfant commence à entrer en transe. Donc, nous disons aux enseignants de faire attention. Inch'Allah, au cours des émissions, nous allons encore donner beaucoup de secrets. Merci beaucoup. Merci pour vos précieux conseils. Il y a beaucoup de drépanocytoses qui verront un avantage à ne pas se faire fouetter par la maîtresse, peu importe peut-être le délai, mais il faut bien une sanction si ce n'est pas la peur pour pouvoir la diriger. Docteur, Maître Sade qui voulait rebondir sur un des éléments ici énoncés. Un élément par rapport à ce que docteur Noumsi est en train de nous expliquer, mais lui, il possède les médicaments par excellence. Mais il a refusé de le dire au public. Parce que vous avez de la médecine énergétique. Je crois qu'on vous présente comme étant magnétiseur. Donc vous avez de la médecine énergétique et qui régénère rapidement quand vous faites vos passes. Donc c'était ça que je voulais indiquer le plus rapidement possible. Si un magnétiseur... De quelle manière? Le magnétisme fonctionne comment? C'est-à-dire, un enfant atteint des crises, on l'amène de toute urgence. Hein? Parce que j'ai dû envoyer, on me l'a présenté un cas où j'ai envoyé chez un docteur. Mais comment est-ce que le magnétisme est plus rapide que toutes ces autres méthodes? Je crois que le magnétiseur étant sur le plateau, il peut vous donner quelques bribes. Je ne suis pas un magnétiseur, mais c'est parce que je sais que le magnétisme est une médecine énergétique qui régénère aussi rapidement. Parce que dans son travail, il y a les centres qu'on appelle les chakras. Lui, il va savoir comment toucher. Même si on a des connaissances, mais on ne connaît pas pratiquer, il peut vous donner, en cas de besoin, des directives. Je retourne directement pour le besoin, pour l'intérêt des milliards de téléspectateurs. Docteur Noumessi Pierre, magnétiseur, comment se fait ce magnétisme lorsque un enfant vient, on amène un enfant ou une grande personne vient sur une civière en proie à des crises vraiment insupportables. Le magnétisme peut aider de quelle manière? Et je dis déjà un grand merci à Maître Sade parce que j'ai oublié ce volet. Je pensais rien qu'au remède. Vous savez, quand un enfant arrive normalement en pleine crise, le magnétisme, c'est l'art de soigner avec les mains. Ça veut dire, ces mains que j'ai sont des mains
auquel, si quelqu'un a des douleurs, il suffit que je passe la main seulement sur la zone douloureuse. S'il y avait n'importe quel blocage à cet endroit, franchement, la zone se libère et la douleur disparaît. Donc, c'est un peu ça, c'est le rôle du magnétisme. Et ce magnétisme, c'est un don naturel. Ce n'est pas comme j'ai appris. C'est juste ce qui ajoute à la médecine que nous faisons, le supplément qui favorise les guérisons rapides. Vous risquez de ne pas avoir les nuits, vous risquez d'avoir les nuits sans sommeil, docteur. Nous, messieurs Pierre, vous tenez bien votre téléphone parce qu'il faudrait tuer quelqu'un à côté. Parce que là, je crois que beaucoup de patients vont dormir chez vous. Hein. Et vos mains seront tellement occupées que vous aurez utilisé même les pieds. Docteur Fourjean-Denis, il y a une affection qu'on ne parle pas très souvent, la cataracte qui attaque cette drépanocytaire, puisqu'il y a affection visuelle, l'œil est touché. Comment se fait, comment le naturopathe traite ce genre de problème d'atteinte visuelle? Déjà, il faut noter que ce qui frappe le drépanocytaire, c'est qu'il faut être d'abord un très très bon généraliste quand on veut s'engager à soigner les drépanocytaires. Il faut être capable de jouer des rôles quelquefois d'ophtalmologue, de cardiologue, de gastro-entérologue. Donc il y a tellement de choses qu'il faut faire. Mais ce qui est déjà sûr, c'est que quand un drépanocytaire se présente, il y a 3 étapes qui sont nécessaires pour le soigner. Il y a l'étape de la désintoxication, c'est-à-dire il faut libérer l'organisme des surcharges, absolument. La deuxième étape, c'est la revitalisation, il faut combler les carences. Et la troisième étape, il faut équilibrer les échanges, c'est-à-dire il faut stabiliser. Or, il faut progresser, par exemple, dans le traitement, il faut absolument une cure que nous appelons en hygiène, chez les médecins hygiénistes, la cure R5. C'est-à-dire en R1, nous aurons la relaxation psychosomatique. En R2, nous aurons la revitalisation, qui est très important. En R3, nous aurons la régénération. Et quand on a pu faire la cure R1, R2, R3, c'est-à-dire la relaxation, la revitalisation et la régénération, nous allons constater que le malade drépanocytaire se remet, il commence à se reconstituer, il a moins de problèmes, et là c'est la cure R4. Or, pour que cette cure soit bien menée, il faut des remèdes, ce que nous appelons R5. Les remèdes, pas les médicaments. Parce que les médicaments, c'est-à-dire les médicaments chimiques, les médicaments classiques, ne soignent pas la drépanocytose. Or, un médicament chimique soigne en créant des effets secondaires. Or, le remède ne crée pas d'effets secondaires. C'est ce qu'il faut nous dire. Donc, on donne aux malades les remèdes, pas les médicaments, parce que le remède éradique le mal, supprime le mal. Et c'est ce que nous apportons depuis quelques années dans les soins de la drépanocytose. Merci docteur Fourjean-Denis. Moi je vais entrer dans votre panier puisqu'aujourd'hui, à Yaoundé comme ici, on entre dans les paniers. Je vois plusieurs, parce qu'on parle d'atteinte visuelle, c'est-à-dire que je reviens encore sur ces détails parce qu'ils sont plus exposés aussi aux problèmes visuels vu qu'il y a l'atteinte de l'œil, le cataracte, glaucome. Est-ce qu'il y a des collyres pour les drépanocytaires? C'est lorsque ceux-ci ont une affection visuelle. Oui, il y a des collyres absolument importants pour les drépanocytaires et des collyres au naturel. C'est-à-dire des collyres qui vont traiter l'ensemble de l'œil, qui ne tient pas compte seulement du cas de glaucome ou de cataracte. Vous allez constater que la première impression quand on est en face d'un malade de drépanocytaire chronique, c'est les yeux jaunes. Il a les yeux jaunes. Nous avons des collyres adaptés pour ces yeux-là. C'est-à-dire il faut noter aussi que l'œil du drépanocytaire n'est pas seulement jauni, il peut arriver qu'il y ait des taches au niveau de la rétine. Donc, il faudra donc traiter absolument cela. Et c'est pour ça que nous redoutons quand il y a déjà les taches noires au niveau de la rétine. Mais quand il s'agit du glaucome, de la cataracte, il n'y a rien à faire. Il y a des techniques naturelles simples pour évacuer ces problèmes de glaucome progressivement, lentement et sûrement. Il faut noter que c'est un colis totalement naturel. Totalement naturel. Donc nos chercheurs ne dorment pas, ils trouvent, ils conçoivent, ils conditionnent totalement naturel, sans produits chimiques. Maître Sade. Vous savez, en ce qui concerne ces glaucomes ou bien les maladies des yeux, c'est un manque d'oxygénation du cerveau. Et quand il y a un manque d'oxygénation du cerveau, c'est le centre visuel qui en souffre. Et toutes les taches qui apparaissent dans l'œil
pour ceux qui ont fait dans le complément pour compléter leur recherche dans l'iridologie, ils comprennent que chaque tache qui est dans l'œil correspond à une pathologie quelque part dans le corps. Donc, pour les drépanocytaires, on ne se lève pas directement pour porter le glaucome, mais il y a des interventions, les interventions collatérales qui entraînent les complications, comme Dr Faux vient de dire, la transfusion sanguine. Aujourd'hui, vous mettez le sang d'un papa qui fume sur un enfant. Le lendemain, vous allez mettre pour un soulard. Le surlendemain, on ne sait même pas quoi vous allez mettre, puisque dans le jargon scientifique, il faut se transfuser toute la vie. Dans leur jargon, il faut se transfuser. Mais à chaque fois que l'enfant ou bien la personne SS se fait transfuser, il y a un problème, une maladie nouvelle qui s'installe, qui peut aller détruire, n'est-ce pas, le centre visuel, et on devient aveugle total, ou bien on porte certaines d'autres pathologies qui vont influencer sur les yeux. Oh, mais pour une personne SS qui n'a pas encore pris des antibiotiques, qui est loin de détruire, d'aller dire qu'il détruit bien les cellules masses ou quoi, détruire toutes les cellules, s'il n'a pas encore pris de transfusion sanguine, le glaucome, le cataracte ou bien les problèmes d'yeux vont retarder. Ça ne doit pas arriver de sitôt. En ce qui concerne la prise totale et intégrale de ces personnes, c'est franchement oxygéner le cerveau. Or, quel élément qui oxygène rapidement le cerveau? C'est le potassium. Le potassium est un sel qui oxygène rapidement le cerveau et élimine ipso facto cette complication oculaire qu'est le glaucome, le cataracte et bien d'autres. Merci, Maître Sade. Docteur Pessi, on se demande si les crises de drépanocytaire sont les mêmes que chez une femme grosse qui est atteinte aussi de la drépanocytose. Est-ce que c'est les mêmes réalités? Est-ce que c'est le même vécu? Vous savez d'abord que déjà l'alimentation chimique que nous consommons à répétition aujourd'hui, n'est-ce pas, présente trop de problèmes, n'est-ce pas, quant à ce qui concerne ces maladies de malformation, de déformation, n'est-ce pas, des cellules. Ce qui fait que déjà, à partir de cette alimentation, on peut, n'est-ce pas, écoper la drépanocytose si les symptômes chez l'homme, n'est-ce pas, sont autant que chez une femme enceinte. D'abord, chez la femme enceinte, il faut très souvent savoir que l'éclampsie, par exemple, qui est une maladie qui attaque les femmes, n'est-ce pas, est due à un manque, une insuffisance du taux de magnésium. Alors, ce qui fait que, par rapport à la femme enceinte, c'est une personne tout à fait différente parce que là, elle a, n'est-ce pas, un corps qui fonctionne n'est-ce pas, de façon particulière. Bon, alors, ce qui revient à dire que l'alimentation chimique que nous vivons, l'air chimique que nous respirons, les eaux de robinet que nous consommons, qui sont les eaux chimiques, n'est-ce pas, sont cause de beaucoup de maladies, surtout de malformations, de ces déformations des cellules. Et donc, à savoir que nous devons faire beaucoup attention parce que tous ces problèmes que nous avons, c'est tout simplement parce qu'on a quitté la nature et qu'il y a des gens qui sont responsables, n'est-ce pas, de cette dénaturation, surtout de la médecine occidentale qui a, n'est-ce pas, développé une chimie négative qui aujourd'hui est en train de détruire le monde dans beaucoup de cas de maladies. Merci, docteur Pessi. Docteur Noumessi-Pierre, les femmes, vous avez eu à raconter les femmes grosses. Est-ce que le magnétisme fonctionne aussi pour les femmes drépanocytaires, les femmes drépanocytaires en pleine douleur? Est-ce que ça vaut aussi pour... Est-ce qu'il n'y a pas de danger pour la femme ou pour son bébé? Et aussi, est-ce que les douleurs sont les mêmes?
Il est vrai, bien sûr, qu'il y a une différence entre les douleurs de drépano et de la femme à l'accouchement, parce que c'est ce qu'il faut dire. Parce qu'une femme qui accouche, après un moment, elle oublie ses douleurs et elle recommence sa vie. Bon, c'est différent du malade qui constamment doit souffrir. De temps en temps. Je parle d'une femme qui est drépanocytaire et qui est en pleine grossesse. Riche. Bien sûr que la nature parle du potassium, du magnésium, de tout. Mais cependant, la nature aussi a prévu qu'il existera, qui existe dans ce monde des personnes qui détiennent en eux aussi des souffles de vie. C'est ce que c'est que le magnétisme. Donc, la femme qui souffre toute personne, mais pas seulement la femme, bien sûr qu'on parle de la femme, qui souffre de douleurs, toutes ces douleurs-là sont évacuées rien qu'à une simple pause de main, un simple magnétisme en quelques minutes. Ça se fait. Et quand la douleur s'en va, non, aucun danger. Au contraire, l'enfant retrouve, si l'enfant ne faisait pas des grands mouvements, c'est fini, l'enfant va commencer à agir. Bon, vous allez sentir. Je ne peux pas vous dire combien de femmes sont arrivées parfois sortant de l'hôpital avec des problèmes d'accouchement difficiles, problèmes de fatigue, il fallait déjà réanimer ces enfants-là et leur donner le tonus pour qu'ils accouchent des temps vraiment. Non, le magnétisme, c'est le bien-être, c'est pas autre chose. C'est un bien-être qui permet à chacun de garder une santé parfaite. Il ne vous reste plus qu'à créer un centre gynécologique, parce que le magnétisme, aujourd'hui, on découvre l'ampleur du magnétisme aussi qui profite aux femmes enceintes, de même qu'à leurs nourrissons. Vous avez un traitement, vous faites une pierre deux coups avec votre main, vous avez un bon talisman de la santé, du ping-pong pour votre seule santé et votre plaisir. Docteur Nomessi, vous voulez rebondir encore? Oui, je voudrais vous dire une chose en ce qui concerne la Bible, en ce qui concerne les religions, en ce qui concerne tous ceux qui sont des prophètes. Ce que je fais comme magnétisme, je ne suis pas le premier à faire, même Jésus-Christ faisait que le magnétisme. Ça veut dire que c'est le travail, c'est des fluides qui sont des mains et qui sont des gens. Donc ce n'est pas nouveau, c'est ce qui a existé pour tous ceux qui sont venus dans ce monde avec ce don spécial que Dieu a donné. J'ai une question que je voulais. C'est bien de découvrir, les femmes enceintes vous écoutent avec beaucoup d'attention. J'espère que le magnétisme ira un jour au moins annuler même les contractions, les douleurs, les contractions. Je sais que ça peut arriver parce que rien n'a été créé. C'est possible aussi, docteur Nomessi, peut-être on aura une émission magnétisme, grossesse, douleur, contraction. Ben, on trouvera la bonne formule, docteur Nomessi Pierre. Et on espère que le 16 février, vous en parlerez parce qu'il faut développer l'art du magnétisme. Comment est-ce que ça peut intervenir pour les drépanocytoses, les drépanocytaires et aussi dans les services gynécologiques. Il faut bien vulgariser. Il faut dire merci à Melsa d'avoir ouvert ce pan-là parce que c'est important tant que ça aide le malade. On va prendre cet appelant qui veut aussi intervenir sur ce plateau. On va prendre cet appelant qui veut aussi intervenir sur ce plateau. Bonsoir Ulrich. Bonsoir à vous. Bonsoir Ulrich, vous m'entendez? Je vous écoute. Que Dieu vous bénisse. Je salue tous ceux qui sont là, tous les éminents professeurs. Ulrich, comme toujours, le coutume, c'est François Soir du slogan. Je vais poser quand même des questions sur la maladie. La première question, c'est que la drépanocytose, est-ce que cette maladie, en toute sincérité, est-ce que nos Africains arrivent réellement à traiter? Maintenant, avant de traiter, mais comment on arrive à traiter ou à pouvoir connaître cette maladie? Maintenant, la deuxième question, est-ce que cette maladie est liée aussi ou ressemble à l'hépatite? Et l'hépatite B est différente aujourd'hui comme une maladie inspirante. Mais est-ce que nos Africains peuvent réellement utiliser vraiment des symptômes ou des produits réellement activités pour pouvoir traiter ou éradiquer l'hépatite? Parce que ce sont des maladies qui sont très dangereuses dont la médecine a expérience. Donc, il finit la présentation de cette Merci. Prière, vraiment, on vous avoue tout sincèrement, vraiment que la communication n'est pas très bien passée. On ne tenait pas à vous interrompre, donc vous pouvez revenir pour poser ces questions. Vraiment pas, c'était pas audible. Prière donc de revenir. Un autre appelant en ligne?
Si la régie pour nous donner le pays, le nom, avant que, pour donner Monsieur Ahmed du Cameroun. Alors sans plus tarder, hein, on va avancer dans cette émission, le temps d'améliorer la communication pour un échange assez fluide. On va entrer dans cet élément qui va étonner vraiment aussi beaucoup sur ce plateau, comment la drépanocytose est prise en charge au naturel. C'est avec cet élément que nous allons continuer ce débat. À 4 ans. C'est quand mon frère était malade qu'on a su que moi j'étais drépano, parce que je ne faisais pas la crise quand j'étais née. Moi j'avais toujours les petites crises. Bon, puis les drépano, on dit que le sang, les globules rouges sont déformés. Donc ça fait que le sang ne peut pas bien circuler. Souvent, j'ai les pertes de sang, puis j'ai les rhumatismes. Ah bon, en tout cas, ça faisait très mal. Chaque année, j'étais malade. J'avais les yeux qui devenaient jaunes, j'avais des crises. En tout cas, ça n'allait pas. C'était des semaines d'arrêt de cours. Parce qu'à tout moment, il fallait tomber malade. Un peu de petits bobos, tout ça, ça faisait... En tout cas, pendant l'année scolaire, j'étais au moins deux fois à l'hôpital. Ma mère m'amène à Bassam. Et puis, nous sommes arrivés là-bas et puis on a causé avec le docteur. Bon, il a parlé et puis on a décidé de prendre. Le moment, il y avait un bon de réduction pour les drépano, parce qu'il voulait essayer sur les drépano pour voir ce que ça allait donner. Donc, j'ai essayé. Ça fait 1 an que je prends les médicaments, en tout cas, ça va. Dans la mesure où je ne pique pas de crise, parce que c'est là qu'est le problème. Parce que quand tu piques de crise, tu peux rien faire. Parce que quand on pique les crises, on doit faire au moins 1 semaine à l'hôpital, bien 2 semaines, vous voyez. Donc, maintenant qu'il n'y a plus de crise, donc ça va. Il n'y a plus de crise, en tout cas. Il y a plusieurs médicaments. Hein. Il y a les poudres qu'on mélange, et puis on boit. Et puis il y a 1000. Je prenais, il me donnait quelques bouteilles que je prenais matin, soir. Ça allait. Docteur Fouad, vous serez étonné que je vous dise que c'est l'argile qui a été utilisée pour cette femme. On a pris soit bien de cacher l'entête. Ce qui était dans ces contenants en plastique, c'était de l'argile. Donc, ce monsieur, on n'a pas voulu, on a volontairement omis de le présenter, à utiliser l'argile pour soigner cette femme qui témoigne aujourd'hui qu'aujourd'hui, elle n'a plus de crise carrément grâce à l'utilisation de l'argile. L'argile peut-il, est-ce que ça fait partie de vos corps? Est-ce que l'argile aussi peut être utilisée vraiment contre la drépanocytose? Oui, mais l'argile est un remède polyvalent, est un remède extraordinaire. Ça fait 2 décennies au moins que je travaille sur l'argile, la drépanocytose et autres. Et je peux vous avouer que l'argile fait de merveilles. L'argile, quand il est consommé par un malade drépanocytaire régulièrement, la meilleure argile, ce qui est bien, ça va nettoyer le sang, ça va purifier, ça va permettre à la rate de bien fonctionner, ça va éviter les maladies hépatobiliaires, ça va résoudre les problèmes de rhumatisme. L'argile fait tellement de choses. On peut même transformer cette argile en bonbon, c'est-à-dire le combiner avec la spiruline, avec d'autres plantes, les algues et tout, et nous obtenons de l'argile que le malade drépanocytaire va utiliser par voie buvable, en buvant, voie orale, et par voie externe. Donc l'argile fait beaucoup de choses, donc ça ne m'étonnerait pas. Donc il faut, si un drépanocytaire, s'il a cette bouteille-là, à quoi pourrait servir ce bonbon, juste pour le plaisir de la langue, quand est-ce qu'il pourrait avoir utilisé cette bouteille? Il peut l'utiliser quand il a par exemple des problèmes de douleurs gastro-intestinales. C'est-à-dire, vous allez constater par exemple que beaucoup de malades drépanocytaires qui arrivent chez nous sont des malades qui sont traités dans un premier temps par les méthodes classiques. On utilise beaucoup d'anti-inflammatoires et ces anti-inflammatoires ont pour effet secondaire d'altérer leur tube digestif. Donc l'argile va panser le tube digestif, va empêcher qu'il y ait des problèmes de gastrique, de colopathie même, s'il est bien utilisé. Donc l'argile favorise en synergie avec les plantes le traitement, je dirais même le traitement radical de la drépanocytose.
On revient sur la femme enceinte qui n'était pas notitaire. On parle de l'éclampsie, on parle souvent d'éclampsie, ils sont souvent sujets à l'éclampsie. On sait aussi qu'ils sont sujets à l'hypertension artérielle aussi, et pulmonaire. La prise en charge, vous qui êtes spécialiste dans la drépanocytose, comment gérer cette délicatesse-là? Oui, mais c'est pour ça que je dis qu'il y a un problème de stabilisation, de régénération, de revitalisation, de reconstitution. C'est-à-dire, il ne suffit pas tout simplement de traiter l'éclampsie, il faut traiter tout l'ensemble, tout ce qui concerne les problèmes qui ont précédé l'éclampsie. C'est-à-dire, il faut nettoyer le corps absolument, il faut régénérer, il faut revitaliser. Donc, en principe, on ne pouvait pas avoir de période d'éclampsie si le malade est pris en charge de façon ponctuelle, de façon graduelle et de façon méthodique. Il n'y a pas de problème d'éclampsie. Merci, docteur Faux-Jean-Denis. Monsieur Yannick qui appelle depuis Konsamba, c'est au Cameroun. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Yannick. Nous vous écoutons. Bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, je suis drépanocytaire et mon problème... Un problème de volume. Comment faire pour suivre un traitement? Allô? Nous vous écoutons. Oui, je disais que je suis un enfant. Oui, je disais que je suis un enfant drépanocytaire. Parce que je suis un enfant drépanocytaire. Et je voudrais savoir comment faire pour m'approprier des médicaments étant au Cameroun. Un autre appelant avant de vous répondre, qui est derrière, il y a une réponse à l'image. Un autre appelant d'abord, avant de vous concentrer sur votre réponse. Un autre appelant, ouais. Bonsoir. Ouais, Élise. Bonsoir. Élise, bonsoir. Ouais. Élise, bonsoir, je reviens, pasteur soir depuis le Ghana. Merci, monsieur. Comme tout à l'heure, il y avait un problème de communication. Je ne sais pas si ça va maintenant. Non, ça va. Est-ce que ça va mieux? Nous vous recevons Saint-Suissin, pasteur soir depuis Ghana. Voilà. Merci. Donc, la question, comme je l'ai dit, que je pose une question qui est condensée à deux questions. La première question, je disais comme ça que est-ce que la médecine africaine aujourd'hui est prônée également sur le plateau? Et nous, aujourd'hui, ça nous fait du bien. Mais les gens nous ont fait peur avec ces maladies, des palétos, tout ça là. Est-ce qu'aujourd'hui, en toute sincérité, sans faire recours à la médecine classique ou occidentale, est-ce que nos parents pourront réellement éradiquer cette maladie définitivement dans le corps des gens? Et maintenant, si ça doit être éradiqué, comment on pourra savoir, quelqu'un qui est au village, qui est quelque part, il n'y a pas d'appareil, il n'y a rien, comment on pourra détecter que ouais, c'est une personne dépendantitaire? Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question pour finir, c'est qu'il y a aussi une maladie qui a été déclarée par la médecine qu'on appelle l'hépatite B. Et cette maladie, on a l'impression que c'est une maladie incurable, dont la médecine n'arrive pas vraiment à traiter. Est-ce qu'aujourd'hui, avec nos chercheurs africains, pourront également exactement aussi nous aider aussi à pouvoir non seulement traiter et éradiquer ça? Est-ce que ça a aussi des liens ou des branches, des ressemblances avec la drépanocytose? Voici ma question. Merci. Merci, docteur Pasteur Soir. On prend cet appel qui vient depuis la Côte d'Ivoire. Un appelant de la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Allô? Bonsoir, madame, et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Vraiment, on remercie l'Afrique. Bonsoir. Bonsoir à vous. On remercie l'Afrique de Côte d'Ivoire. Je suis madame Kofi. Est-ce que je voudrais vous demander si le flacon de la cataracte, on peut avoir ça en Côte d'Ivoire ici? Je voudrais vous demander si le flacon de la cataracte, on peut avoir ça en Côte d'Ivoire ici? Est-ce que vous avez d'autres représentants dans la chose, ministère?
Exactement, hein, on pouvait avoir tous ces produits voyagent à travers le monde, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Tous sont carrément internationaux sur la distribution de leurs produits, donc la Côte d'Ivoire est tout proche, vraiment pas loin, il n'y a aucun souci pour évacuer cette réponse et non fait du cumul. Un autre appelant? Toujours de la Côte d'Ivoire, encore un Kofi peut-être, un autre appelant? Allô? Bonsoir Allô? Côte d'Ivoire. Allô? Non. Bonsoir à vous. Ça va, c'est bon. Nous vous écoutons. Allô? Nous vous écoutons, monsieur. On a perdu, on pourra encore le ressusciter si on vous permettez l'expression, si jamais on l'a vraiment perdu. Professeur Aladi Ibrahim, hein, il faudrait savoir, comment est-ce que les parents avant pouvaient traiter la drépanocytose et comment ils savaient, une fois qu'ils avaient guéri, quelles sont les méthodes que, vous qui êtes en contact avec Septentrion, l'arrière-pays et tout, voilà, comment ça pouvait-il détecter avant, hein, vous qui êtes le gardien de la tradition, qu'il y a drépanocytose, comment se rassurer, étaient-ils certains qu'ils avaient guéri au moyen des plantes? Monsieur, encore une fois de plus, nos grands-parents avec des méthodes. Et non seulement ça, nos grands-parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Parfois, dans les chefferies, il y avait ce que nous appelons journée portes ouvertes pour les enfants qui ont les problèmes de constipation, les amipes, pendant les récoltes d'arachides. Donc, on avait des stratégies. Il fallait voir un enfant qui avait des yeux parfois jaunes. L'enfant était toujours pâle. L'enfant ne prenait pas du poids. Et parfois, l'enfant avait ce que nous appelons manque d'appétit. Il ne pouvait pas finir 2 boules de quoi coucou parce que ces jeunes ont préparé le quoi coucou, les bananes malaxées. Il y a les gens qui venaient aussi avec le ndigari, les tasbas, parce que c'est une communauté bien organisée. Donc, il y avait ces signes-là. Donc, parfois, vous regardez l'enfant, il est anémié. Parfois, les enfants, là, ça dit, ils ont des problèmes de constipation. Donc, les parents venaient expliquer des méthodes, ça dit des symptômes aux parents. Vous savez, on dit, dis-moi avec qui tu m'as, je te dirai qui tu es. Et non seulement ça, il y avait des symptômes. Vous voyez l'enfant, il a les yeux jaunes, il est pâle, il est fatigué. Parfois, ils font des gaz, ça dégage. Pourquoi? Parce que les transits ne sont pas bien organisés. Vous savez que c'est des gens qui ont des cellules, qui n'ont pas de cellules. Et non seulement ça, il y avait parfois, ils urinaient. Quand ils urinent dans une bouteille, ils viennent avec des méthodes ancestrales. Les parents, ils urinent comme ça, vous allez voir, les urines sont jaunes, comme si c'est la jaunisse. Là, il y a avec des médicaments que les parents préparaient, c'est-à-dire le grand-père préparait, il distribuait ça chez les gens. Les médicaments pour le sang, des médicaments pour bien manger, des médicaments pour renforcer des cellules. Et pendant ce temps, quand il faut faire des travaux, quand il faut aller au champ, ceux-là, ils n'ont pas la force de travailler. Donc c'est là qu'on détectait que quelqu'un a des problèmes de drépanocytose. Et il y avait aussi cette attitude en saison pluvieuse. Quand il pleut, lui, il a la fièvre, il est consommant. C'est une maladie complexe. Donc il est allergique à tout. Donc voilà des méthodes que les parents avaient au village, dans notre chefferie. Et passant par là, on détecte. Vous savez que quand vous avez des enfants, il faut être curieux, il faut être vigilant, il faut être éveillé avec des enfants. Donc parfois les lèvres sont sèches, les yeux sont jaunes, pâles, et constamment ces enfants chutaient. Donc voilà les méthodes. Nous avons mis sur pied comme ça jusqu'à aujourd'hui, ça fait 30 ans d'expérience, des médicaments comme le Habatou Soudan, qui est dans la médecine prophétique, l'huile d'olive, l'huile de raisin, l'huile de clou de girofle, des médicaments qui facilitent les enfants à avoir ce que nous appelons le taux de respiration. Parce que quand ils sont comme ça, ils ont des problèmes au niveau de la respiration. Donc il y a beaucoup de méthodes, il y a beaucoup de symptômes. Avec le concours de tous nos frères qui sont sur le plateau, je pense que beaucoup vont apporter certains secrets. Avec ça, c'est ça qui fait, l'union fait la force. Merci beaucoup.
ensemble. Régulièrement, quand on se rencontre, vous avez bien utilisé cette expression, toujours dans le souci de vivre ensemble, l'unité, la paix, est toujours en train de vouloir associer, mobiliser, hein, c'est tout à votre honneur, professeur Aladi Ibrahim. Docteur Péchi, hein, les parents, est-ce qu'ils pouvaient y guérir cette maladie avant? Est-ce que c'est du fait de l'alimentation du fait de l'alimentation où il utilisait des remèdes, est-ce qu'il la guérissait véritablement? Oui, d'abord, n'est-ce pas, à cette époque-là, à savoir que l'alimentation était naturelle, l'air était naturel, on buvait l'eau de source qui jaillissait, n'est-ce pas, au pied des montagnes. Ce qui fait que vraiment les maladies étaient pratiquement rares. Parce que l'eau de source dont je vous parle là, c'est hautement riche en magnésium. Or, quand vous avez déjà un taux de magnésium sanguin qui est bon, vraiment ça combat les maladies parce que là où se trouve le magnésium, il y a l'oxygène. Alors, vous voyez donc par rapport aux symptômes, les parents ne s'ennuyaient pas, d'autant plus que je pense que vraiment une fois j'étais malade, et quand j'étais malade, il suffisait que le père dise qu'allait appeler tel. Quand on l'appelle, il vient, il ne fait que son travail et puis je sens, je guéris et puis finalement je sens que c'est la vraie. Il travaillait en spécialiste. Voilà. Donc je pense que vraiment ce n'est que lorsque justement après, n'est-ce pas, l'esclavage que les Occidentaux ont développé la chimie d'une manière négative pour appauvrir les Africains, les rendre malades afin de continuer à s'enrichir pendant que nous appauvrissons. Donc, nous devons vraiment essayer d'être circonspects, c'est-à-dire ne pas toujours croire que c'est les comprimés, les médicaments qu'on nous envoie de l'Occident qui va faire l'affaire, mais restons, n'est-ce pas, dans notre culture et puis on sera toujours en bonne santé. Merci, docteur Péchi. Docteur Noumé-Sipier, le magnétiseur des panneaux citaires, tant quand docteur Faujan dit c'est le père des panneaux, il y a pas non loin de lui le magnétiseur, donc une complémentarité agissante qui est tout à l'honneur et le profit de ces nombreux malades. Alors, docteur Noumé-Sipier, l'hépatite, on a développé ici des éléments avec la présence du docteur Tazon Maurice, l'hépatogastro international, c'est-à-dire la similitude, le lien entre l'hépatite et certaines affections que connaissait le drépanocytaire. Est-ce que, tout comme le pasteur du Ghana a posé la question, l'hépatite B est réputée incurable d'après les informations, hein? Est-ce qu'on pourrait aussi dire, en établissant le lien, qu'un drépano qui souffre d'hépatite aussi, un drépano impossible à guérir? Riche, bon. Je vais répondre directement au pasteur Soif, qu'il sache que si depuis des années, il nous suit sur ce plateau. Et ça, c'est un plateau auquel nous avons toujours dit à tous les téléspectateurs que les maladies incurables n'ont pas de place. Nous sommes là avec la nature qui nous donne toujours l'occasion de guérir tout ce qui est comme maladie. Donc, il faut qu'ils comprennent que l'hépatite, la drépanocytose et toute autre maladie que je ne peux pas tellement tout citer sont des maladies que nous guérissons. Donc, je voulais aussi attirer votre attention sur une chose, qu'on parlait par exemple d'éclampsie ici, parce que certaines personnes vont confondre. Ce n'est pas seulement les drépano, les personnes de groupe A ou qui ont les problèmes d'éclampsie. Reconnaissons simplement que, ça c'est un petit conseil, que pendant la grossesse, si une femme est triste, fortement triste, elle court des grands risques à l'accouchement. Donc ça dépend simplement de la façon dont la grossesse a été gérée. Et c'est là que parfois l'éclampsie arrive. Donc, pasteur, soyez certains que nous ne sommes pas là pour raconter des histoires. C'est tout ce que nous citons comme drépano, comme hépatite, sont des maladies qui guérissent. Et le groupe sanguin, quel lien fait établi entre un groupe sanguin? Est-ce qu'il y a un groupe sanguin qui est plus exposé aux crises qu'un autre? Oui, bien sûr. Voilà, je vais vous dire une chose. Oui, bien sûr. Je vais vous dire que les gens du groupe A, par exemple, comme ils sont même tellement nombreux, sont des gens qui sont exposés à beaucoup de conséquences liées à certaines alimentations. Donc, je dis toujours. Parce que imaginons que quand un enfant
vient au monde. Il a été bien suivi. Il est en santé pendant un certain nombre de temps. Et après, subitement, on parle des problèmes de manque de mauvais malfonctionnement de la moelle osseuse et tout. Personne ne cherche à comprendre ce qui s'est passé. Vous savez, nous avons pris une mauvaise habitude de donner de l'eau à boire aux enfants nouveau-nés à partir de 6 mois, ce qui est un très grand danger. Très grand danger. Voilà pourquoi l'oxygène aussi manque à ces enfants. Parce que pendant que nous les nourrissons avec le lait de vache, on les expose à beaucoup de mucus qui créent des problèmes au niveau de la fabrication du sang. Personne ne peut douter, si on fait des recherches, on comprendra que c'est comme ça. Donc il faut simplement reconnaître que pour toute maladie, la remise en question est nécessaire et c'est à partir de là qu'on doit trouver les solutions c'est-à-dire à toute souffrance. Merci docteur Nomessi. Après cet exposé, on prend un appel de la Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Nous vous écoutons. Allô? Nous vous écoutons, monsieur. Bonsoir et bienvenue. Allô? Nous vous écoutons. Bonsoir et bienvenue. Allô? Une communication très efficace ce soir, hein, en pleine crise. Un autre appel, le temps pour lui de rebondir. Un autre appel. Alors, la question la plus importante encore ce soir, on a tendance à... il y a beaucoup qui attendent. Hein, mais quand est-ce que vous allez aborder l'épineuse question, est-ce qu'on peut guérir totalement la drépanocytose au point de pouvoir changer l'hémoglobine qui est anormale, l'hémoglobine S en hémoglobine normale, c'est-à-dire peut-on guérir au point de changer l'électrophore S. Donc un SS peut-il, à force de traitement d'un expert en naturopathie, atteindre un AA? La question n'est pas réservée uniquement à un strict individu, mais on pourrait poser la question d'abord ici aux spécialistes de la drépanocytose. Donc on attend la réponse. Est-ce qu'on peut changer l'électrophore S au cours d'un traitement à base des plantes naturelles au point de trouver la guérison d'un SS en AA? Et d'après votre expérience, est-ce que cela s'est fait ou alors vous relevez juste de l'hypothèse et de votre forte conviction à vos traitements? Et si je suis là, c'est pour signaler au monde entier que c'est bien possible de transformer un SS en AS. C'est bien possible. C'est un problème de revitalisation, c'est un problème de soins intensifs, c'est un problème d'apport de remèdes riches en oxygène, c'est un problème d'alimentation, d'hygiène de vie. Donc il est bien possible, j'ai des cas qui sont transformés de SS en AS, ils sont là. Et nous pensons que avant la fin de l'année, nous les présenterons même sur ce plateau. Ça existe, avec des examens à l'appui, des examens classiques, tout est là, qui prouvent qu'on peut transformer un SS en AS. Nos ancêtres les plus lointains, par exemple dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de SS. Alors il y a eu une dégénérescence de la race humaine avec le péché, l'imperfection. Et aujourd'hui, nous pouvons aller à la recherche. Il faut seulement que les chercheurs se mettent au travail. Il faut faire de la recherche appliquée, la recherche expérimentale et travailler vraiment et travailler. J'ai fait ce travail pendant plus de 20 ans et j'ose affirmer sur ce plateau qu'il y a des cas. Je peux donner même des adresses. Ils sont là, prêts à témoigner. Combien de cas, par exemple? Est-ce que si on a réussi, par exemple, un cas sur 1000. Oui, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes parmi, ou alors c'est un enfant? Il s'agit-il peut-être de quelle tranche d'âge? C'est les enfants. C'est-à-dire j'ai réussi surtout les enfants, mais je peux vous avouer que pour les plus âgés, c'est-à-dire au-delà de 20 ans, ils ne prennent plus d'abord de transfusion sanguine. Vous savez que quand un malade a déjà pris des transfusions sanguines, il s'est empoisonné, il s'est intoxiqué. Et je souhaite recevoir des malades drépanocytaires qui n'ont jamais fait de transfusion sanguine. Là, le travail est encore plus facile, très très facile encore.
Il y en a. Pour des cas qui ont déjà été transfusés, c'est plus possible de changer. C'est possible puisque nous sommes en train de travailler, les recherches continuent. Et je pense que je suis en train de former d'autres étudiants, même dans les universités, qui vont plus tard se spécialiser dans la drépanocytose. Et je pense que ces étudiants pourraient faire mieux que moi dans l'avenir pour pouvoir renverser les choses. Il faut travailler. L'Afrique a tout. L'Afrique a une flore assez riche, l'Afrique a une faune assez riche. Il faut mettre que les chercheurs africains se mettent au travail et nous pouvons présenter dans la table du donner, du recevoir des résultats extraordinaires. Je me suis spécialisé pour traiter les drépanocytaires et je le fais avec une passion qui va au-delà des limites de la réalité. C'est possible, c'est possible. Donc pour les enfants, on peut traiter à base de votre technique à vous, c'est-à-dire que drépanocytaire, au point de changer un SS en AS, oui. Et c'est plus facile pour ceux qui n'ont pas encore été transfusés. Exactement. Mais c'est pas impossible pour les adultes. Non, ce n'est pas impossible pour les adultes. Nous sommes en train de travailler puisque nous avons aujourd'hui des drépanocytaires de 65 ans. J'ai un Togolais drépanocytaire de 65 ans. J'ai des Camerounais de 40 ans, de 50 ans. Ils sont là. J'ai des femmes drépanocytaires qui sont en train de faire des enfants. Mais avec la combinaison de la médecine classique, puisque je n'accouche pas, je ne suis pas gynécologue. Donc il faut le reconnaître, il y en a, elles sont là, elles vivent. Et si par exemple, un drépanocytaire qui était habitué à prendre des transfusions sanguines tous les mois, et qui peut faire 1 an, 2 ans sans prendre des transfusions sanguines, c'est un succès entre guillemets. Puisque la transfusion sanguine déjà est interdite. Il faut éloigner le drépanocytaire des transfusions sanguines, lui donner une alimentation qui lui permette d'éviter cette transfusion sanguine. Imaginez, Ulrich, qu'on prenne le sang d'un vieux papa comme moi, qui est au-delà de 50 ans, et qu'on doit mettre sur un enfant de 5 ans. Vous voyez ce que c'est? Qu'on prend le sang d'un homme, et qu'on met sur une femme. Hein? On prend le sang d'une femme, on met sur un homme. Le sang d'une femme est riche en hormones, les estrogènes, les progestérones. On prend ça, on met sur un homme. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui des femmes qui n'ont même plus de seins. Des femmes qui sont là, dénudées. Donc, je puis vous assurer sur ce plateau que j'ai fait des recherches assez soutenues. Je suis encore en train de continuer les recherches. J'avance lentement et sûrement, mais je fais de la drépanocytose une affaire personnelle. Vous comprenez donc pourquoi on l'appelle le père des drépanocytoses, et ce n'est pas à l'occasion de cette émission, c'était plus 20 ans, spécialiste en drépanocytose. Vous l'avez attendu sur ce plateau, vous avez reçu de lui le courage d'affirmer ses recherches, ses ouvrages surtout. Cela ne relève pas des hypothèses, c'est des cas vécus. Il peut donner des adresses, ils sont répandus de par l'Afrique, Togo, Bénin, Cameroun. Donc ça pourrait faire mal au comité scientifique, mais c'est un fait, on ne peut pas changer l'espoir qu'il a déjà fait. La nature, Ulrich, est plus scientifique que l'homme. La nature est plus scientifique que l'homme. Nous devons comprendre que nous sommes des êtres issus de la nature. Donc, par définition, nous sommes inférieurs à la nature et sur le plan de l'hygiène de vie. Et c'est grâce à la nature que nous sommes là. Sans la nature, il n'y aurait pas de vie. Donc, je vous l'avais prévu à la précédente émission de recevoir les spécialistes des drépanocytoses. On va prendre un autre appel, peut-être ça à l'endroit de ses propos, après pour réagir après ces interventions carrément beaucoup, comme bien courageuses. Hein. Bonsoir et bienvenue. Un appel du Cameroun. Un appel, cette fois-ci, on quitte du Cameroun pour la Côte d'Ivoire, les appels fusent. Bonsoir et bienvenue. Allô? Un appel, cette fois-ci, on quitte du Cameroun. Bonsoir. Allô? Nous vous écoutons. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir à vous. Bonsoir. Oui, j'appelle la Côte d'Ivoire. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, j'appelle la Côte d'Ivoire. Nous vous écoutons. Oui, monsieur Adéa. Bonsoir, monsieur Adéa. Oui. Oui. Oui, monsieur Adéa. Oui. Monsieur Abongrou. Veuillez de vous éloigner de votre poste récepteur, hein, ou alors votre télé. Hein. Oh oui. D'accord. Oui. Allô? Oui. Nous vous écoutons, monsieur Abia. Tu vois? J'ai ma fille qui a ce problème depuis quelques années. J'ai ma fille qui a ce problème depuis quelques années. Exactement, vous écoutez. Oui. Elle sait. Bon,
depuis au moins 10 ans, elle est restée. Alors, oui, bah elle a 18 ans cette année. Alors, je voudrais savoir si, docteur, je voudrais savoir si on pouvait avoir un contact. Allô? Oui, nous écoutons, monsieur Abeya. Voilà, à Abidjan ou bien à Bangoro pour avoir les produits. Exactement, vous prenez l'adresse WhatsApp Santé qui est affichée. Si vous avez retenu, un docteur a retenu votre attention, chaque fois qu'il parlera, il a son numéro qui jaillit au bas de l'écran. Non, cela, en plus, on va le dire, vous avez cette adresse WhatsApp Santé par laquelle vous pouvez communiquer et avoir le numéro des docteurs et les réactions de leur part en détail. Donc vous avez ce choix-là, si vous n'avez pas pu repérer ce numéro, et passer par WhatsApp Santé pour avoir ce numéro de nouveau, ou alors avoir la réception de votre plainte dans le détail et vraiment de manière à vous répondre avec plus de précision. Docteur, un autre appel encore qui jaillit de la Côte d'Ivoire. Espérons que la Côte d'Ivoire ce soir à l'antenne. Bonsoir. Nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Un appel pour la Côte d'Ivoire. Sadio, on va essayer d'interrompre là, vraiment, à la suite des propos du spécialiste des drépanocytose, docteur Jean-Denis. L'électrophorèse se change. Il faut juste payer le prix de la connaissance, peut-être se rapprocher de lui, peut-être. C'est un propos qui ne s'était jamais entendu. On n'a jamais entendu ce propos de cette manière-là. Changer un SS en A. Effectivement, c'est juste parce que nous avons cru que la médecine classique était l'unique chemin par où il faut passer pour traiter une maladie. Je dirais non. Quand on connaît une maladie, c'est quand on connaît bien une maladie qu'on peut la soigner. La drépanocytose est l'une des maladies très faciles à soigner. Je dis bien très facile. Si nous remontons sur l'image de cette dame, là où vous avez parlé des argiles et tout ça, ce sont les terres radioactives qui sont des fixateurs. Or, qu'est-ce qu'il se passe dans la cellule pour qu'on se retrouve, pour qu'on se retrouve en une cellule falciforme? C'est juste parce que les polymères sont sécrétés dans le globule rouge. Et c'est ces formules-là qui les déforment, n'est-ce pas, et qui créent ce blocage et que les douleurs s'installent. Par rapport au traitement, quelles sont les visées? Pourquoi les gens peuvent penser qu'on ne peut pas soigner? Non, on soigne. Parce que quand je dis qu'on peut, même si vous voulez des cas, je suis très prêt à les présenter parce que je suis l'espoir des désespérés. Et je ne traite que les maladies dites incurables. C'est-à-dire les maladies dites incurables. Ça, c'est ma spécialité. Quelle que soit la maladie que vous déclarez que c'est incurable, venez me voir. Je vais apporter mon expertise et vous allez approuver. Bon, maintenant, si on utilise pour répondre aux différentes questions que vous avez posées, on va comprendre une chose qui est très simple. C'est que l'Africain a peur, fuit, dénigre sa propre médecine. Les enfants africains qui ont fait l'école de blanc, au lieu de capitaliser les connaissances ancestrales, ils passent tout leur temps à dire non, ça c'est rien, ça ne peut pas aboutir. Non. Si nous utilisons ces jargons, n'est-ce pas, des termes qui ne sont pas des termes traditionnels africains, c'est juste pour faire comprendre à nos frères et sœurs que nous comprenons aussi comme eux ce qu'ils se disent, mais que nous utilisons une autre méthode pour avancer. Et que eux, ils doivent venir dans cette école-là. Ils doivent apprendre dans cette école-là. Quand nous déclarons ici, on soigne la drépanocytose, au lieu de dénigrer, ils font quoi, machin truc, qu'ils viennent, qu'ils s'approchent pour qu'ensemble, n'est-ce pas, on essaye de poser le diagnostic et on voit ce qu'il faut faire. Si c'est possible, on peut maintenant mettre les deux médecines qui vont progresser parallèlement pour un seul objectif,
la vie humaine. Or, c'est pas eux, ils connaissent, je veux dire les scientifiques savent qu'il y a des plantes, les plantes qui font des miracles que notre intelligence est même incapable d'expliquer. Nous devons simplement l'admettre. Deuxièmement, les scientifiques voient que ce que l'Africain présente, ce que la forêt équatoriale africaine, n'est-ce pas, donne comme essence pour soigner des pathologies, il n'y a pas de l'argent. S'il y avait de l'argent, il devait y avoir trouvé. On va nous parler de VK500. Mais vous trouverez de l'argent où pour avoir ces VK500? Il faut aller en Europe. Vous avez suffisamment d'argent pour aller vous faire prendre en charge là-bas, quitte à savoir si cette prise en charge est même correcte. La nature est là et peut apporter la solution adéquate à chaque problème. Et dès que c'est quand l'Africain doit quitter cette médecine que lui va sortir de l'esclavage de la santé. Il faut que la médecine africaine, n'est-ce pas, s'envole pour les Africains. Merci, Messadeux. On va de ce côté de Yaoundé avec le professeur Aladi Ibrahim. Est-ce que vous avez aussi des cas, comme le spécialiste sur ce plateau, est-ce que vous avez des cas de traitement, là où vous avez changé l'hémoglobine anormale S en hémoglobine positive, c'est-à-dire que normale. Pour ça, Aladi, est-ce que dans votre JBCR, est-ce qu'à celle espoir, est-ce que n'en est-il de même, ou alors vous êtes encore dans l'hypothèse de la recherche? Merci d'être sincère, professeur Aladi Ibrahim. Encore une fois de plus, riche. Si je crois que vous avez sélectionné les meilleurs naturopathes pour parler de la médecine ici au Cameroun, si nous sommes déjà sur le plateau, c'est plusieurs expériences, plusieurs années et plusieurs expériences. Déjà, vous êtes sans ignorer que l'émission Bonjour que j'ai fait depuis 8 ans à la CRTV n'a pas été des jeux. Je suis passé dans plusieurs chaînes comme Equinox, pour des cas qui ont dépassé beaucoup d'autres médecins. Et je suis passé aussi dans Africa 24, il y a Vision 4. Si nous sommes ici au plateau avec mes frères, si mon frère peut soigner, c'est moi. C'est ce que je viens de dire, l'union fait la force. Nous avons déjà la solution. Et je vous ai dit que Dieu a créé d'abord le médicament avant de créer la maladie. Et nous avons fait beaucoup de recherches au-delà même de cette maladie. Pourquoi le frère vient de dire là que nous avons des plantes miraculeuses? Parce qu'il y a ce que nous appelons aimer son travail et aimer le malade. Quand vous avez le souci pour un malade, Dieu aussi vous assiste. Il y a le frère qui dit qu'il fait ce qu'on appelle poser les mains. C'est la grâce de Dieu. Il faut avoir foi et il faut aimer son travail. Donc, le frère vient de dire que ces médecins doivent s'approcher pour qu'ensemble, on trouve un terrain d'entente pour aider la société. Ce n'est pas un combat, nous ne sommes pas contre la médecine classique. Ce que ces grands médecins, que vous les voyez en route, rouler dans des grosses voitures, qui viennent chez nous qui ne savons pas lire ni écrire. Vous avez vu les pigments en brut, ils ne savent pas lire ni écrire, mais ils soignent grâce à Allah. Donc ce n'est pas un problème de complexe. Je suis fier, pourquoi? Parce que l'union fait la force. Eric, vous avez à composer une équipe de football, une équipe de grands naturopathes, c'est comme l'équipe de football. Nous avons les Tofi, les gros bas, les catcheurs, pourquoi pas nous? Donc je suis fier, nous sommes fiers aujourd'hui. Si mon frère soigne, c'est moi. Il n'y a pas de souci, nous ne sommes pas complexés. Un bon maçon se juge au pied du mur. Nous attendons les cas. Merci beaucoup. Il est très humble, le professeur Aladi Ibrahim, toujours dans le vivre ensemble. Son frère, c'est lui. Merci, professeur Aladi Ibrahim. Merci d'avoir réagi de cette manière. C'est une équipe ici, hein, tous tout en un. Voilà, il faut le dire. Merci, professeur Aladi Ibrahim. Et c'est aussi avec ces propos que nous avons conclu sur cette émission. Merci, docteur Noumessi Pierre, le magnétisme au service du bien. Merci, docteur Péchi Joseph, qui représente aussi l'ancestralité, c'est-à-dire que comment se faisaient les traitements avant. Il a jailli et rebondi sur la question en mettant l'accent surtout sur l'alimentation. Si on veut espacer autant que possible ces crises, parce que l'alimentation chimique dans des supermarchés contribue aussi à la fréquence, à l'augmentation des fréquences et des crises vaso-occlusives chez les drépanocytaires. Merci à Maître Sade d'avoir renforcé, stimulé la recherche
recherche, taquiner la recherche en disant on peut venir apprendre auprès de ce groupe de spécialistes parce qu'on peut changer, non seulement guérir la drépanocytose, changer un SS en AAA. Ceci a aussi été représenté par le spécialiste de la drépanocytose ici, Dr Jean Faudenis, qui a apporté ce courage de déclaration. Oui, je le peux, je l'ai déjà fait et je suis prêt à faire encore plus dans le traitement de la drépanocytose. On va signer, sanctionner ceci en disant merci au père de la drépanocytose d'être passé sur ce plateau, d'avoir porté avec vous cette équipe. Merci professeur Aladji Ibrahim. Je ne dirai pas, Inch'Allah. Au revoir et portez-vous bien. À suivre sur le site Conseil africain des médias, toutes